Aujourd'hui, on va voir la fiche technique de l'épisiotomie. Alors, l'épisiotomie consiste à pratiquer une incision des tissus périnéaux superficiels au ciseau en partant de la commissure postérieure de la vulve pour agrandir le diamètre de dégagement. Alors, comme ce schéma le montre, on fait rentrer les ciseaux par la commissure postérieure et on va couper. Maintenant, on va voir le matériel nécessaire pour réaliser l'épisiotomie. On aura besoin du nécessaire pour la toilette vulvaire. Un tambour de compresse stérile, des champs stériles, des gants stériles, une boîte d'épisiotomie qui doit contenir une pince à disséquer, un porte-aiguille, une pince de cochère et une paire de ciseaux droits. Maintenant, on va passer à la technique. Notre patiente est en position gynécologique. Elle est rasée. Si elle n'est pas rasée, on doit la raser. On effectue une toilette vulvaire. Puis, on met nos gants stériles. On procède à l'infiltration du nerf honteux pour anesthésier le périnée. Puis, on va vérifier le niveau de la présentation. Notre périnée doit être aminci et la tête fœtale doit être visible lors des contractions. Dans le cas d'une présentation siège, l'incision doit être faite lorsque la hanche antérieure du fœtus du bébé est bien collée sous les symphyses et que la région périnéale du fœtus est visible. Donc, dans la présentation siège, on pratique notre incision quand la hanche est bien collée sous les symphyses. Et l'incision doit être faite au moment des contractions ou de l'effort expulsif. Parce que dans ce cas-là, le périnée est bien amplié par la présentation. Comment on fait? On introduit nos deux doigts entre la présentation et le périnée. Et puis, on introduit l'une des lames des ciseaux bien affûtées. C'est très important. Entre les deux doigts et le périnée. On fait une incision médio-latérale. On va de la commissure postérieure, elle va se diriger à droite et en arrière sur une distance de 4 à 7 cm. À égale distance de la tubérosité ischiotique et de l'anus, dans un angle de 45 degrés. Avec la ligne médiane et une incision de 2 à 3 cm dans le vagin, jusqu'au milieu de la paroi vaginale postérieure, parce qu'on va inciser le vagin, le muscle et le plan cutané. Après ça, on doit soutenir la tête et les épaules de l'enfant pendant leur dégagement, en s'assurant qu'il y a eu une rotation et que les épaules sont bien dans l'axe médian pour prévenir l'extension de l'épisiotomie. Puis, on va examiner attentivement notre patiente à la recherche d'autres lésions et à la recherche de l'extension de l'épisiotomie. S'il y a d'autres lésions, on doit bien sûr les procéder à leur réfection.